bonjour ou bonsoir, ça dépend. Voilà, que le Seigneur soit avec chacun de nous. C'est un grand plaisir et un privilège d'être là, pouvoir aussi partager ce culte, célébrer le Seigneur avec vous. La Bible dit qu'il est beau, il est merveilleux pour les frères d'être ensemble. Je voudrais dire merci à la pasteur de cette assemblée, et pasteur Camille, et puis aussi son merveilleux époux, Amos. Déjà le matin, nous étions à Yverdon, et tout s'est bien passé. Et puis encore ce soir, nous sommes là juste pour un petit temps. Mais Dieu, il est bon. Et également, dès que je rentrais là, j'étais assis, j'ai rencontré à la porte ma bien-aimée sœur du Burkina Faso, Priska, et la sœur Elisabeth aussi. Et c'est aussi une grande joie. Je salue chacun et chacune, que Dieu vous bénisse. Vous avez les salutations du Burkina Faso. Moi, je suis Issa Tassambedo. Je suis du Burkina Faso. Alors, j'ai fait mon école biblique en Suisse, 2008 à 2011. Et lorsque j'ai fini, je suis reparti au Burkina. C'était le contrat que j'avais fait avec le Seigneur. Et là, je suis en train de servir Jésus. Alors, je suis marié, j'ai 4 enfants. Alors, j'ai 2 filles et 2 garçons de 17 ans, 16 ans, et les garçons, c'est 10 ans et puis 6 ans. Donc, si vous voulez, voilà la présentation. Voilà. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles. Et ce soir, je voudrais partager avec vous un petit thème qui s'intitule « Avec Jésus, il ne faut jamais baisser les bras ». C'est le thème. Et la lecture se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Alors, si vous y êtes, nous allons lire. Il est dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez courageux, soyez forts. Verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Dans d'autres versions, vous allez voir qu'il est écrit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, soyez forts, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Voilà. Amen. Et en introduction, je dirais ceci. Si la vie chrétienne est une course, elle ne ressemble pas à un sprint. Ça veut dire une course de vitesse, ni à un marathon, mais plutôt à un mélange de sprint entrecoupé de rounds de boxe. Et l'ennemi souvent va sauter sur chaque occasion de vous faire trébucher, de vous blesser, de vous obliger à reculer. Néanmoins, la Bible affirme, le Seigneur te donnera la victoire sur les ennemis qui t'attaqueront. S'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 différents chemins. Naturellement, quand les rounds de boxe s'avèrent souvent difficiles à endurer, la tendance sera de baisser les bras, d'abandonner le rêve que Dieu a placé dans votre cœur. Alors, comment alors résister? Et c'est ce que nous allons tenter de répondre en un petit moment. Lorsqu'on reçoit Jésus pour la première fois, c'est la joie, ça bouillonne. On a ce désir ardent de faire beaucoup de choses. Et souvent, lorsqu'on se met en route pour marcher avec Jésus, c'est là qu'on commence à vivre des choses, des épreuves, des situations, des obstacles, des barrières.
Mais comme on est en Jésus, Jésus nous donne ce courage, cette capacité, cette force de pouvoir continuer. Mais souvent, comme je l'ai dit en introduction, cette marche avec Jésus qui est comme un combat de boxe. Et la plupart du temps, il y a des coups qu'on encaisse. L'ennemi, il nous envoie des coups. Certes, nous aussi, on réplique, on lui encaisse aussi des coups. Et souvent, il recule, il s'en va même loin. Mais laissez-moi vous dire, le diable, il est têtu. L'adversité est têtue. Les démons sont têtus. Les forces maléfiques des ténèbres, les puissances qui veulent détruire ou tuer notre destinée, ils sont têtus. Et souvent, beaucoup se découragent lorsqu'ils encaissent les coups. Lorsque, l'ennemi réplique. Et beaucoup veulent souvent s'arrêter. Beaucoup veulent souvent reculer. Il y en a même qui veulent s'asseoir. Et il y en a même qui veulent abandonner. Mais ce soir, la Bible me dit de te dire de ne pas abandonner. Lorsque nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 16, l'apôtre Paul parlait à cette église. Et Paul dit à cette église, veillez. Dans notre marche avec Jésus, dans notre foi, dans notre œuvre dans le Seigneur, la Bible dit de veiller. Et Paul n'a pas fini. Il dit encore à cette église, demeurez ferme. Il ne finit pas là. Il continue, il dit, soyez courageux. Il continue, il dit, soyez forts. Vous savez, ce chapitre, Paul l'a écrit pour 3 objectifs. Ou même 4. Il l'a écrit parce qu'il y avait des collectes qui devraient être faites pour l'église de Jérusalem. Il y avait aussi un projet de voyage qui était là. Paul voulait aussi donner des informations. Il voulait exhorter cette église de Corinthe et aussi il voulait donner des salutations. Mais là où nous avons lu, c'est l'exhortation. Et Paul, il exhorte bien cette église. Il encourage aussi cette église. Et c'est très important ce que Paul est en train de dire à cette église. Alors, comment faire pour résister? Premièrement, nous devons nous accrocher à notre vision, nous focaliser nos regards sur le but à atteindre, sur l'avenir que nous souhaitons créer. Vous savez, le mal de ce 21e siècle, parmi les chrétiens, c'est qu'on trouve beaucoup de gens qui abandonnent facilement. Ça, c'est le mal de l'Église aujourd'hui. Les gens abandonnent facilement. Et ça, c'est le mal. Alors, si Dieu a mis une vision devant toi, et il l'a mis, la première vision que Dieu a mis devant chacun de nous, c'est que nous sommes appelés à régner un jour avec lui. Il y a une gloire qui est devant. Il y a la vie éternelle qui est là. Et lorsque moi, en tant que chrétien, je m'accroche à cette vision, je focalise mes regards sur cet objectif qui est que lorsque mon séjour terrestre va finir, je vais régner avec Christ. Ça constitue une force. Et cette force va m'amener à ne pas abandonner. La sœur était en train de lire ici, elle parlait des armes. Lorsque vous avez cet objectif de vivre éternellement avec Jésus, alors ça constitue une arme, vous n'allez jamais abandonner. Et au-delà de la vie éternelle, il y a des bénédictions qui sont liées à notre vocation d'enfant de Dieu, qui sont des bénédictions matérielles, mais c'est secondaire. Bénédictions financières, bénédictions sur le plan de la santé. La Bible dit que ces bénédictions sont liées à notre appel, à notre salut. C'est pourquoi le mot qui est interprété pour salut veut dire sozo. Ça veut dire sauver. Nous sommes sauvés et aussi physiquement et aussi spirituellement. Et nous devons
nous focaliser, nous accrocher. Dis à quelqu'un à côté de toi, accroche-toi à ta vision. Dis à quelqu'un, accroche-toi à ta vision. La vision du ciel, la vision du royaume. Si tu t'accroches à cette vision, rien. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, à l'âge de 13 ans, mon père m'a tout proposé pour abandonner Jésus. Mais la révélation que Dieu m'a donnée par rapport au ciel, la gloire qui m'attend, mon ami, même si tu me donnes une limousine en échange de mon salut, je refuse. Même si tu me donnes de l'argent en échange de mon salut, je refuse. J'ai dit à mon père, je me suis accroché à cette vision. Dieu m'appelle pour le ciel. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est pourquoi ce soir, ne t'amuse pas avec ton salut. Ne t'amuse pas avec les promesses que Dieu t'a promis dans ta vie. Il faut t'accrocher à cette vision du salut. Il faut t'accrocher aux promesses de Dieu. La Bible même est remplie de plusieurs promesses. Et au-delà de ces promesses, il y a des promesses que Dieu nous a promis de manière individuelle. Si nous sommes accrochés à ces promesses-là, rien ne va nous amener à reculer. On ne va jamais abandonner. Parce que nous allons regarder ces promesses et cela nous permettra d'avancer. Paul disait, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Philippiens 3, 14. Paul avait un but devant lui. Et Paul courait. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Je vais saisir le prix de la vocation céleste. Il était attaché à ça. C'est pourquoi souvent on frappe Paul, on croit qu'il est mort, on le jette. Après, Paul se lève, il commence à prêcher. On le met en prison, quand il sort, il se met encore à prêcher. Écoutez, on ne peut jamais prier pour finir les problèmes et les difficultés. Non. Celui qui dit que tu peux prier, finir les problèmes et les difficultés, il t'a menti. Par contre, tu peux prier, recevoir la force, l'onction, le feu, la capacité de vaincre, de dominer les problèmes et les situations et les difficultés. C'est ce que Jésus nous dit de faire. Prie, reçois l'onction, reçois le feu, reçois la puissance pour dominer dans ce monde de ténèbres. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas pour le monde. Nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Merci beaucoup. Les amis, accroche-toi à ta vision. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Même dans l'œuvre de Dieu. Dieu t'a dit de chanter, de venir chanter à l'église. Saisis bien cette vision. Dieu t'a dit de venir jouer aux instruments. Attrape bien ta vision. Dieu t'a dit d'intercéder. Saisis ta vision. Dieu t'a dit de prêcher la parole. Saisis cette vision. Je témoignais à l'église, ou bien je ne sais pas, avec la pasteur Camille. Moi, j'ai évangélisé pendant 20 ans à vélo. Dans tous les villages du Burkina, presque tous les villages, dans les villes, 140 km, 200 km, à vélo pendant 20 ans. Avant d'aller à Jeunesse en Mission, avant de venir ici en Suisse pour mes études de théologie. Les gens ont tout fait pour me décourager. Ils disent, mais toi, tu ne vas pas réussir ta vie. Tu es un paresseux. Toi, ce que tu es en train de faire là, tu seras là que... Parce que pendant que les autres étudient pour aller à l'université, pendant que d'autres sont devenus des médecins, d'autres sont devenus des infirmiers, pendant que d'autres sont devenus des enseignants, toi tu es là, tu tournes seulement, c'est parler de Jésus aux gens. Tu n'irais nulle part, mais Dieu me parlait. Il y avait un feu dans mon cœur, celui de gagner les âmes pour le Seigneur. Et moi je me suis accroché à ça. Il y a des gens, Dieu, leur appel c'est de s'accrocher à leurs études. Il y a des gens, leur appel, c'est de s'accrocher à un métier. Mais moi, mon appel, c'était de m'accrocher à l'évangélisation. Et j'avais rien. Souvent, je vais aller évangéliser et puis venir dormir affamé. Mais j'avais la certitude que même si je n'ai pas mangé, Jésus était avec moi. Et j'ai prêché, j'ai évolué comme ça. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce. Je peux aussi aller dans beaucoup de pays, en Suisse, aux États-Unis, au Congo, au Togo, voilà. Et au Burkina, nous continuons l'évangélisation. On n'abandonne pas la vision que Dieu t'a donnée. Faut pas. Et moi, je vous encourage à saisir la vie. Deuxième chose, qu'est-ce qui peut nous motiver à ne pas abandonner? C'est en nous souvenant des raisons
qui nous ont poussés dans cette direction. C'est la deuxième des choses. Cela va nous éviter de brûler trop vite nos ressources. Voilà. Et ça va nous aider à avoir la victoire dans nos batailles. La Bible dit, souvenez-vous de Jésus-Christ ressuscité. Donc nous devons nous appuyer sur les promesses du Seigneur. Vous savez, Jésus, quand il était à Gethsemane, il était en train de prier. Jésus avait deux choses à faire. Soit choisir d'abandonner, et là le monde n'allait pas être sauvé. Soit choisir d'affronter la croix, souffrir, mourir, remporter la victoire. Et Jésus, à Gethsemane, voilà, sa sueur coulait comme des gouttelettes de sang. Et c'est du sang. C'est du sang. Et ce sang qui coulait au travers de sa sueur-là, c'est la puissance de ce sang qui lui a donné la capacité de choisir ce qui est bien pour aller à la croix. Et vous savez, comme Jésus n'a pas abandonné, sur la croix, il a prononcé une parole qui me touche. Jean 19, 30, lorsque Jésus était sur la croix et qu'il a vu qu'il a passé par les différentes étapes, Jésus a élevé la voix. La 6e parole de Jésus sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Les amis, si Jésus avait abandonné, il n'allait pas atteindre cette dimension de tout est accompli. Dieu veut t'amener dans un accomplissement total. Mais si tu abandonnes, souvent tu es même à 2 pas de ton exaucement. Souvent tu es à 5 cm de ta bénédiction. Souvent tu es à quelques mètres de ta gloire. Et tu abandonnes. Parce que les gens t'ont critiqué. Les gens ont menti sur toi. Les gens ont dit ceci ou cela. Mon frère, si tu écoutes ce que les gens font et ce que les gens disent, tu n'iras nulle part. On a dit des choses sur Jésus plus que ça, mais malgré ça, Jésus n'a pas abandonné. Il a persévéré jusqu'il a dit, tout est accompli. Et tout est accompli, ça a 3 sens. 3 sens. Tout est accompli. Et déjà, c'est comme quelqu'un qui a contracté une dette. Et puis, par la grâce de Dieu, il arrive à payer sa dette. En Israël, c'était comme ça. Et puis, on lui donne un reçu pour le blanchir. Tu as payé la dette, voilà. Il n'y a plus rien entre toi et moi. Tout est accompli. Alors, Jésus, dans sa persévérance, il a payé la dette. Et nous qui sommes en Jésus, nous ne devons rien à Satan. On n'a pas sa dette. Jésus a tout accompli. Jésus a payé notre dette. La dette du péché, il a payé. La dette de la maladie, il a payé. La dette de la misère, de la pauvreté. La dette de la mort éternelle. Jésus a payé ça au diable pour que toi, tu sois enfant de Dieu et que tu ailles au ciel. Il a payé. Deuxièmement, quand on dit tout est accompli, en Israël, c'est comme un esclave. Quelqu'un qu'on a vendu, il est esclave. Et puis il est là, il subit. Et puis il y a quelqu'un qui vient, il paye pour le libérer. Le jour qu'il paye, son maître fait un reçu, il donne à celui qui a payé pour qu'il donne à l'esclave en disant tout est accompli, tu n'es plus esclave. Nous étions esclaves. Jésus sur la croix, oui, par sa persévérance, il a payé pour nous libérer. Dis à quelqu'un, tu es libéré ce soir. Tu es libre. Tu es libre. C'est pourquoi Paul dit, Paul a compris ça, Paul a compris. Et Paul a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoute bien, il n'a pas dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est à côté de Jésus. Ou celui qui est derrière, loin, loin. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si réellement tu es en Jésus, mon ami, ce n'est pas quelqu'un qui peut te condamner. Moi, de toute façon, après ma conversion, on m'a maudit là. Si malédiction pouvait suivre quelqu'un, j'étais mort il y a 30 ans. Parce que je me suis converti en 89. Si malédiction agissait, mais si quelqu'un est en Christ, il n'y a pas de condamnation. Les gens vont dire des choses sur toi, mais tu es en Jésus là. Et troisièmement, tout est accompli.
C'est lorsque en Israël, chaque année, il fallait amener ton agneau pour qu'on fasse le sacrifice et puis pour que le sang de l'agneau puisse couvrir tes péchés. Jésus, il s'est fait agneau de Dieu. Et pour aller à la croix, un seul sacrifice pour toute l'humanité. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il a dit tout est accompli, 3 sens profonds. Mais c'est par la persévérance que Jésus a réussi à accomplir tout ça. Et Satan, où est sa force? Démons, où sont leurs forces? Maladie, où est leur force? Et pourquoi nous avons peur? Comme le thème de notre message ce matin, la peur. Nous ne devons pas avoir peur. Jésus a tout accompli sur la croix. C'est pourquoi, je vous rappelle encore, Paul dit à l'église de Corinthe, il leur dit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est faible ce soir, la Bible me dit de te dire, sois fort, sois forte. S'il y a quelqu'un qui est découragé ce soir, Paul, au travers du livre de Corinthiens, nous dit d'être courageux. C'est très important. La parole de Dieu est une puissance. Comme Pasteur Camille était en train de la dire. Elle est efficace, elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Quand tu avales la parole de Dieu, elle agit dans ta vie. Quand tu l'avales, elle se manifeste. La parole de Dieu libère, elle guérit, elle délivre, elle sauve. Par la parole de Dieu, Jésus a vaincu le diable. Et c'est cette parole qui est adressée à toi ce soir. Il dit, il faut veiller sur ta vie. Fais attention à ta vie. Tu n'es pas un n'importe qui. Fais attention à ta marche. Fais attention à tes manger. Fais attention à ton comportement. Il faut veiller sur ta vie. Ta vie est précieuse. Dieu veut que tu vives longtemps. Dieu veut que tu vives en bonne santé. Dieu veut que tu vives une vie pour le servir. Donc, veille sur ta vie. Veille sur ta foi. Et demeure ferme dans la foi. Il ne faut pas... Dieu est bon. Lorsqu'elle priait, Dieu m'a montré des genoux. Et Dieu m'a dit, il y a des gens ou une personne qui a des problèmes de genoux. Mais pendant qu'elle était en train de prier, l'onction de guérison est descendue. Et l'onction était en train de toucher ses genoux-là. Dieu est là. Dieu est là et il guérit. Dieu est là, il fait des miracles. Dieu est là. Dieu est là, il se manifeste. Notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Jésus a transformé l'eau en vin. Il n'a jamais eu besoin de la matière chimique pour mélanger afin de produire un vin. Et l'homme qui peut transformer l'eau en vin, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Depuis l'histoire du monde, c'est le seul qui a pu parler à l'eau pour que l'eau devienne vin. Et du vin est un très bon vin. Jésus est puissant. Quand il parle, ta vie change. Quand il parle, des choses se passent. Quand il parle, oui, la terre entend. Quand Jésus parle, c'est des miracles qui se passent. Les amis, que Dieu nous aide ce soir et que sa grâce se manifeste. Troisièmement, comment faire pour ne pas abandonner? Alors, en croyant que le meilleur est encore à venir. Dis à quelqu'un, le meilleur est encore à venir. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, écoute bien ce soir. Il y en a qui croient que c'est fini pour eux. Il y a des gens qui croient que c'est fini. Je ne peux plus rien faire. Ma vie est finie. Satan a tout gâché. Le chemin, quand vous faites le cours, il y a une route là qu'on appelle voie sans issue. Ma vie est comme une voie sans issue. Non, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La Bible nous dit que Jésus transforme l'impossible au possible. Jésus a dit, il n'y a rien qui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Et lorsque nous voulons avancer avec Jésus, lorsque nous voulons en tout cas essayer de ne pas abandonner, nous devons croire que le meilleur reste encore à venir. Ne baissons pas trop vite les bras. Jamais. Jacob a lutté avec l'ange toute la nuit. Toute la nuit. Il a lutté avec l'ange. Jusqu'à vers 5 heures du matin, l'ange a vu que s'il n'abandonne pas ce monsieur-là,
le soleil va se lever ici, les gens vont venir, les gens vont voir un ange. Et Jacob a dit, mais moi je n'abandonne pas, tant que tu ne me bénis pas là, moi je ne te laisse pas. Je ne vais pas t'abandonner. Parce que tu as la bénédiction. Parce que la bénédiction est entre tes mains. Et ce n'est pas pour rien, je t'ai croisé. Si je t'ai croisé là, c'est que tu dois me bénir avant de partir. Jacob était fatigué de sa vie. Jacob voulait un changement. Jacob voulait une transformation. Jacob voulait une délivrance. Jacob voulait une guérison. Jacob voulait que sa vie empoisonnée devienne une vie saine. Et Jacob a dit à cet ange, tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. N'abandonne pas. Ne sois pas quelqu'un qui aime abandonner. Il y a des gens, moi, j'ai envie d'abandonner. Je n'ai plus envie d'aller de l'avant. Je vais laisser tomber. Dieu ne nous a pas appelés en Jésus pour laisser tomber les choses. Les bonnes choses, les promesses, les bénédictions. Parce que Jésus a déjà vaincu le diable. Et nous devons prier pour que les choses deviennent une réalité dans notre vie. C'est très important. Si vous croyez que vous accomplissez la volonté divine et que vous êtes sûr d'être sur le bon chemin, demeurons fermes dans votre foi et attendez-vous à voir se réaliser ce pour quoi vous luttez. Si tu es sûr que la place que tu es là, c'est la volonté de Dieu, ce que tu fais là, Dieu est là-bas. Non mais écoute, fonce et attends-toi au miracle. Ça va venir, ça peut prendre du temps, mais ça va venir. Parce que Dieu n'est pas un menteur, ce qu'il dit, il le fait. Il n'est pas fils d'un homme pour mentir. Ce que Dieu dit, il le réalise. Quatrièmement, avant-dernier pour terminer. Pour ne pas abandonner, nous devons nous concentrer nos efforts sur la lutte du moment ou le sprint dans lequel nous sommes engagés, même si la victoire semble encore nous échapper. Souvent, Dieu a besoin que nous nous concentrons sur notre foi. En Afrique, je dis aux gens, ne vous amusez pas avec votre relation avec Jésus. Ne vous amusez pas avec votre engagement à l'église. Votre bonheur y dépend. Votre bonheur y dépend. Et Dieu veut que nous puissions nous concentrer toutes nos forces avec lui. Jérémie a dit, malheur à l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. S'il n'y a pas de concentration, s'il n'y a pas d'engagement avec Jésus, s'il n'y a pas de don total de notre personne à Jésus, souvent il y a des miracles qu'on ne pourra jamais avoir. C'est pourquoi Dieu nous invite à nous concentrer, Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier. Dieu ne veut pas notre 80%. Il ne veut pas notre 70%. Il ne veut pas notre 90%. Dieu veut notre 100%. C'est là qu'on peut voir les résultats. J'ai demandé à quelqu'un, mais tu fréquentes où là? Il dit, ouais, mais écoute, moi, c'est un truc, je suis chrétien, mais ouais. Je dis, mais tu n'as pas été à l'église le dimanche? Il dit, non, la dernière fois que j'étais à l'église, c'est à l'enterrement de ma grand-mère. J'ai dit, mais toi, tu n'es pas chrétien. Comment ça? Donnons-nous tout entier. Concentrons-nous. Et c'est là que nous aurons de grands résultats. C'est là que nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. C'est là que Dieu va agir. C'est très, très important. Mettons nos efforts. Encourageons-nous. Oui. Et souvent, nous allons voir qu'il y a même déjà des petites victoires que Dieu a déjà opérées dans nos vies. Parce que notre Dieu est un Dieu qui a déjà fait des choses encourageantes dans le passé, dans le présent. Mais il y a des choses encore qui viennent dans le futur. C'est pourquoi nous devons, en tout cas, fournir tous nos efforts et nous donner tout entier au Seigneur. C'est là que nous allons voir la gloire de Dieu. Cinquièmement, pour terminer, pour ne pas abandonner, un élément qui nous aide à ne pas abandonner, c'est en imaginant le grand plan divin qui dépasse de loin notre marche quotidienne. Dieu a un plan divin pour ta vie, un grand plan.
Et quand tu observes cela, ça te donne la force, ça te pousse d'aller de l'avant. Oui, Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, nous devons déjà voir le grand plan divin de Dieu qui est devant. Et ça va nous aider à ne jamais abandonner. Ça va nous aider à avancer. Ça va nous aider à persévérer. Ça va nous aider à demeurer ferme. Alors, nous devons demeurer sur le qui-vive. Nous devons être encouragés. Nous devons faire preuve de grande foi. Ça va nous aider beaucoup. Frères et sœurs en Christ, ce soir, l'Éternel t'encourage à ne pas abandonner. Peut-être tu es à la croisée des chemins et tu es en train de douter, qu'est-ce que je fais? Mais Dieu te dit, continue avec Jésus. Continue avec Jésus. Continue avec Jésus, n'abandonne pas. Ne rétrograde pas, va de l'avant. Sers le Seigneur. Donne-toi tout entier. Parce que Jésus est Seigneur. Et vous savez, sur la croix, Jésus, il s'est fait blesser à 7 endroits différents. Et ça, c'est très prophétique. Quand je lis la Bible et que souvent j'essaie d'analyser et de voir les blessures sur le corps de Jésus, ça m'encourage beaucoup. Et Jésus ne s'est pas blessé pour que toi, tu abandonnes. À Gethsemane, comme je l'ai dit, le sang coulait, ça c'est la première blessure. Et la puissance de ce sang-là, voilà, ça donne la force de faire le choix. Donc, le sang de Jésus nous permet, la puissance du sang de Jésus nous permet de faire de bons choix. Et souvent, si l'ennemi, il nous trouble pour nous amener à faire des mauvais choix, mais prions, dites, je prie au nom de Jésus que la puissance du sang coulait au travers de la tête de Jésus, du corps de Jésus, qui tombait comme des gouttelettes de sang, me donne la capacité de prendre la bonne direction, de faire le bon choix comme Jésus lui-même a bien choisi. Beaucoup de gens, leur problème, c'est les choix. Ils font de mauvais choix, après ils se bloquent, et puis après ils disent, mais le problème c'est Dieu. Non, prions beaucoup par rapport à nos choix. Et deuxièmement, vous allez voir, Jésus, on a cloué ses mains. Il a donné ses mains, on a cloué. Mais ça fait mal. Jésus a supporté tout ça à cause de toi. Et moi, quand j'ai fait une analyse des mérites du sang de Jésus qui sont coulés dans les 7 endroits de son corps, c'est des signes prophétiques. Pourquoi clouer les mains de Jésus? Pourquoi c'est là-bas qu'on a blessé? Ça veut dire que tes mains là, les malédictions de tes mains, Jésus a pris ça. Dis à quelqu'un, tes mains sont bénies. Alléluia. Jésus a donné ses mains pour que, il a pris nos mains sur ses mains, nos mains maudites, pour qu'on cloue, pour que lui, ses mains prennent les malédictions de nos mains. Et moi, je refuse que tout ce que je touche ne prospère pas. Parce que Jésus a béni mes mains. Tout ce que mes mains touchent doit prospérer. Tout ce que tes mains touchent doit prospérer. Parce que Jésus a pris la malédiction de tes mains. Alléluia. Et les pieds, on a cloué les pieds. Le sang a coulé, il a pris la malédiction de nos pieds. C'est pourquoi tout lieu où frôlera la plante de notre pied, Dieu nous donne en possession. En plus de ça, il nous donne la capacité d'aller, de marcher, d'aller évangéliser, d'aller chercher les âmes. Et il dit que ceux-là qui vont chercher les âmes, leur démarche est très beau, est très belle. Alléluia. Et on a percé le côté de Jésus. Le sang et l'eau a coulé. Le signe prophétique, c'est quoi? Le côté est près du cœur. Jésus a pris toutes nos blessures. Ce que les gens nous ont fait, les trahisons, les jalousies, les mensonges, tout ça là. Jésus a pris ça. Pour que lui, au travers de ses blessures, nous soyons consolés. Jésus a pris notre place pour nous apporter la consolation. On a mis la couronne d'épines sur sa tête. Le sang a coulé. Ça veut dire quoi? Jésus, il a pris la malédiction de notre tête pour que toute maladie de tête, nous recevons la guérison. Et que aussi nous soyons intelligents. Nous soyons brillants. Souvent, moi, j'appelle mes enfants, je prie, je dis, voilà, Jésus a été blessé de la tête pour que ta tête soit bien. Jésus a été blessé de la tête pour que tu sois intelligent. Jésus a été blessé de la tête pour que tu brilles à l'école. Donc, je prie pour toi pour que de par les blessures de Jésus dans sa tête-là, tu sois brillant, tu sois bien dans ta tête au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus a déjà été blessé dans la tête pour que notre tête soit bien. Et ce soir, je proclame que ta tête soit bien au nom de Jésus.
que toute maladie de tête, Alzheimer, toute maladie de cerveau soit détruite, brisée, détruite, anéantie et vaincue ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Et le dos, pour terminer là, on a labouré le dos de Jésus. C'est là-bas. Ma maman a fait 10 enfants, nous étions 10, 6 garçons, 4 filles. Et quand je faisais cette étude, j'ai passé à ma mère. J'ai dit, comment elle a fait? Vous savez, en Afrique, les enfants, on les attache au dos. Une femme qui va accoucher jusqu'à 10 enfants, elle nous a attachés un à un au dos jusqu'à ce qu'on a grandi. 10 garçons, hein, et 6 garçons et 4 filles. Elle était bien en forme, elle n'a pas eu de problème de dos. Et vous allez voir que beaucoup de gens qui travaillent beaucoup en Suisse ici ont des problèmes de dos. Parce que le dos prend la charge, le dos prend le poids. C'est le dos qui reçoit plus le choc. Jésus a donné son dos. Ésaïe 50, on a labouré le dos de Jésus. On a frappé le dos de Jésus. Et Jésus a donné son dos pour que nous puissions nous décharger de tout fardeau. Parce que Jésus a déjà donné son dos pour porter nos fardeaux. Pourquoi nous allons encore les porter? Jésus a donné son dos pour prendre notre maladie. Jésus a donné son dos pour prendre notre misère. Il a donné son dos pour prendre notre souffrance. Jésus, il a donné son dos. On a frappé. La Bible dit qu'on a labouré le dos de Jésus à cause de tes fardeaux, à cause de ta maladie, à cause de tes épreuves, à cause de tes problèmes, à cause de tes difficultés. Jésus, il a pris tout ça sur son dos. Ne sois pas comme ce monsieur. Il rentre dans un taxi, le taximan dit non, donne ton bagage, je mets dans le coffre. Il dit non, je vais m'asseoir dans le taxi avec mes bagages sur la tête. Ça, c'est une perte. Beaucoup de chrétiens aussi sont comme ça. Ils sont en Jésus, mais ils refusent de déposer leur fardeau. Dépose ton fardeau. Accepte, dépose, lâche prise. Laisse tout entre les mains de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. Je vous rappelle ce que Paul dit. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez courageux, soyez forts. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.